Laissez-moi que nous puissions comprendre pourquoi nous sommes vraiment dans le Seigneur. Alléluia. Et si nous regardons bien notre thème, c'est un thème d'une manière interrogative. Parce que nous demandons qui nous a appelés. Qui t'a appelé? C'est une question. Donc, quand on pose une question, donc les gens qui entendent cette question, on est censé les faire quoi? De répondre à la question. Alléluia. Est-ce que sais-tu pourquoi tu es là? Est-ce que sais-tu pourquoi tu es l'enfant de Dieu? Amen, amen. Qui peut répondre? Frère Anatole. Frère Anatole veut répondre. Parce que Dieu nous a choisi. Parce que Dieu nous a choisi. Amen, amen. Qui peut encore répondre? Maman lui veut répondre. Parce que nous sommes mis à part. Amen, amen. Qui peut encore répondre? Pour l'adorer. Pour l'adorer. Amen. Donc, nous regardons que si nous allons commencer à continuer à poser, il y a plusieurs questions. Et il y a plusieurs réponses plutôt. Alléluia. Donc, Dieu n'appelle pas quelqu'un hasard. Comme je disais, il porte le regard, il fait les choix, il sélectionne et il appelle la personne. Et la personne qui est appelée, cette personne doit être consciente de son appel. Parce que lorsqu'on n'est pas conscient de notre appel, bien aimé, tout ce que nous allons faire, ça ne plaira pas le Seigneur. Et nous allons marcher à côté de notre appel. Alléluia. Mais pour que tu sois appelé, comme Papa Nicolas a dit, pour adorer le Seigneur, comme Maman Lili a dit, parce que nous sommes mis à part, le Seigneur a voulu bien que nous soyons mis à part. Comme Frère Anatole a dit, parce que Dieu nous a choisis. Alléluia. Avant que tu sois appelé, il y a quelqu'un qui était appelé pour t'appeler. Alléluia. Parce que tu n'es pas venu de toi-même. Tu ne réponds pas de cet appel de toi-même. Mais si nous sommes en train de répondre à cet appel, parce qu'il y a un homme qui était appelé avant nous. Et cet homme qui était appelé, cet homme maintenant qui nous appelle, pour que nous puissions accomplir ce que nos bien-aimés nous a dit. Alléluia. Qui était appelé avant? Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Amen, amen. Amen, amen. Donc Jésus a été appelé. Il a été appelé pour nous appeler. Afin que nous puissions accomplir ce que Dieu avait déjà décidé d'avance. Amen, amen. Prenons nos Bibles bien-aimées. Aujourd'hui, nous allons parler de 3 questions. Première question, vous répondrons déjà. Qui t'a appelé? Nous avions dit, Jésus qui nous a appelés, parce que lui qui a été appelé est le premier. Alléluia. Et deuxième question, nous allons aborder pourquoi on t'a appelé. Et la troisième question que nous voulons répondre, pour faire quoi qu'on t'a appelé. Alléluia. Comme nous avions répondu à notre première question, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 42. Ésaïe 42. Nous allons lire du 1er au 7e verset. Ésaïe chapitre 42,
Je lis au nom de Jésus-Christ. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera pas la voix et ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Ainsi parle Dieu, l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent, et le souffle à ceux qui y marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai établi pour le salut, et je te prendrai par la main, je te garderai, et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif, et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? La Bible nous dit ceci: voici mon serviteur que je soutiendrai. Alléluia. La Bible nous parle de la personne qui a été appelée avant nous. Alléluia. Dieu a appelé Christ, qui est notre Seigneur, qui est notre Maître, qui est notre modèle. Lui qui a été appelé pour accomplir des choses, pour que moi et toi nous soyons appelés. La Bible dit, regarde l'attitude, le comportement de la personne que j'ai appelée, de la personne que moi je dois soutenir. Alléluia. Et tant que chrétiens, comme nous avions répondu, nous avions dit, si nous sommes appelés parce que Christ nous a appelés. Et je dis, celui qui nous a appelés, celui-là est notre maître et celui-là qui est notre modèle. Alléluia. Et tant qu'appelé, on peut parler de la seconde degré. Parce qu'il y a quelqu'un qui était appelé avant toi, qui est Christ. Et Christ t'a appelé. Donc, lorsque la personne t'appelle et la personne te donne les instructions, tu dois faire et suivre ce que la personne t'a dit. Alléluia. Pourquoi? Parce que cette personne qui est au-devant de toi, c'est lui qui est ton modèle. C'est lui qui est ton maître. Tout ce que tu peux faire, il faut se référer à la personne qui t'a appelé, bien-aimé. Christ nous a appelés. Christ t'a appelé. Est-ce que c'est Christ dans ta vie, dans notre vie, il est réellement modèle? Amen, amen. Amen. Bien aimé, Esaïe parlait de ces choses pour nous faire voir la personne qui a été appelée avant toutes les choses. Et les prophètes, ils voulaient faire leur investigation de savoir qui était vraiment Christ. Sa relation avec le peuple, avec son peuple. Mais tous les gens qui nous ont précédés, ils ont fini à évaluer Christ sur trois manières, bien-aimés. La première manière, la Bible nous dit, on le présente Christ comme la lumière. Alléluia. La Bible nous dit, moi l'Éternel, qui t'a appelé pour les salir, je te prendrai par la main, je te garderai, je t'établirai pour traiter l'alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. Alléluia. Être la lumière, que par lui, toutes les nations de la terre soient éclairées. Alléluia. Que par lui, les ténèbres ne puissent plus exister.
soit retranché. Moi, l'Éternel, qui t'a appelé, je t'ai appelé pour le salut. On ne peut jamais communiquer le salut s'il n'y a pas l'éclairage. Alléluia. Raison pour laquelle Dieu, avant de faire toutes les choses, la Bible nous dit, le Seigneur a commencé d'abord à chercher les ténèbres. Parce qu'il ne voulait pas les choses qu'il devait créer soient créées sous les ténèbres. Alléluia. Le salut ne peut pas se manifester si les ténèbres existent encore dans ta vie. Voilà la première manière que nous voulons aborder, que Christ étant que la lumière qui peut éclairer ta vie. Il t'a appelé pour éclairer, éliminer tout ce qui est ténèbres dans ton existence, bien-aimé. Tu as été appelé pour être éclairé. Que chaque domaine de ta vie soit éclairé, bien-aimé. Tout ce que nous vivons comme souffrance, tout ce que nous vivons comme problème, c'est ça que nous appelons l'ombre des ténèbres. Alléluia. Tu as été appelé. Christ a été identifié comme un porteur du salut aux nations à travers la lumière. Alléluia. Je t'ai appelé pour les salut. Porteur du salut pour son église. L'église, c'est qui? C'est la personne qui a reçu Christ dans sa vie comme un Seigneur et Sauveur. Christ est pour cette personne un porteur du salut, un porteur de lumière. Amen, amen. Lisons la parole de Dieu. Luc 2. Luc 2, 28 à 32. Chapitre 2. 28 à 32. Luc chapitre 2, à partir du verset 28 jusqu'au verset 32. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et la gloire d'Israël, ton peuple. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole, bien-aimé? Amen. Pour ceux qui vont dans le moment. Amen. Amen. La Bible dit qu'il y avait un homme que Dieu avait promis: toi, tu ne mourras jamais tant que tu n'as pas encore vu le salut. Alléluia. La Bible dit que cet homme, Siméon, vivait dans le temple en train d'attendre le salut. La Bible nous dit que cet homme était vieux. Mais Dieu l'avait dit: toi, tu ne mourras pas. Tu dois d'abord vivre. Tes yeux vont voir. La Bible dit: le jour où on a amené Christ dans le temple pour le présenter à Dieu, et cet homme qui attendait quelque chose de la part du Seigneur, la Bible dit, lorsqu'il a reçu cet enfant dans ses bras, directement cet homme a vu le salut. Alléluia. La Bible nous dit, il a dit: maintenant Seigneur, laisse partir ton serviteur, parce que mes yeux ont vu. Alléluia. Je disais, les prophètes, le gens de la Bible qui nous ont précédés, ils voulaient savoir qui était vraiment Christ. Simeon nous confirme. Il confirme les paroles d'Ésaïe. Alléluia. Étant que porteur des lumières. Alléluia. Laisse partir ton serviteur quand mes yeux ont vie.
les salis. Les salis, à travers quoi? À travers la lumière que Christ apporte. Alléluia. Dieu nous a appelés bien-aimés. Dieu t'a appelé bien-aimé. À travers Christ, Dieu veut que tu puisses avoir les salis. Pourquoi tu as été appelé pour avoir le salut? Quand on parle du salut, les salis, ça peut se manifester sur tous les domaines de la vie. Dans les domaines spirituels, dans les domaines physiques. Alléluia. Dans les domaines financiers, dans les domaines matériels. Les salis, ce n'est pas seulement le salut que tout le monde pense à la foi lorsque Christ apparaîtra. Alléluia. Il est venu pour te donner le salut à partir de ta vie terrestre. Que les choses qui ne marchaient pas, que les choses qui n'évoluaient pas dans ta vie, que tout cela puisse commencer à évoluer et cela marche. Parce que comme il est une lumière, lorsqu'il se présente, lorsqu'il entre dans la vie de quelqu'un, il est censé éclairer la vie. C'est-à-dire, en toi, s'il y avait le ténèbre, il faut que les ténèbres soient dissipées. Alléluia. Parce que Christ est apparu dans ta vie. Et lorsque sa présence fait fuir les ténèbres qui est en toi, c'est-à-dire sur le débit de tout ce qui est une vie meilleure. Alléluia. Comment on peut rester longtemps pleurer sur la condamnation, tandis que nous avions reçu Christ dans nos vies comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Ah, condamnation, mais condamnation est une efficacité parce qu'il y a la lumière qui peut fuir toutes les choses. Alléluia. Mais comment on peut planifier toute notre vie? On est là en train de pleurer aux condamnations de première génération. Mais première, deuxième, troisième génération s'est passée parce qu'il y a quelqu'un qui est dans ta vie qui est venu mettre fin à ces choses bien-aimées. Tu dois comprendre, tu dois évoluer. Nous devons évoluer dans le Seigneur. Pourquoi le Seigneur nous a appelés? Pourquoi nous sommes en Christ? Est-ce que Dieu peut nous appeler pour que nous puissions vivre une vie médiocre, une vie pleine de problèmes? Moi, je ne pense pas. Alléluia. Parce qu'il nous a appelés pour nous donner les saluts. Il faut que les saluts se manifestent en toi, bien-aimé. Que tu as un problème, mais la personne qui est en toi, celui qui vit en toi, cette personne est capable de donner la solution à tes problèmes. N'est-ce pas, nous disons que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Mais pourquoi les choses peuvent rester plus grandes par rapport à Jésus? Alléluia. Moi, je ne pense pas. Là où bien tu n'es pas dans le Seigneur, si tu es réellement en Christ, si réellement Christ vit en toi, il faut que quelque chose passe dans ton existence. Je me fais comprendre. On ne peut pas continuer à pleurer toute notre vie bien-aimée. Oh non, condamnation, condamnation. Mais les gens qui ont maudit par la parole, est-ce que leur parole est plus efficace que la parole de Dieu? La Bible dit, avant de créer toutes les choses, il a chassé les ténèbres. Alléluia. Pourquoi on est là? On est là toute ta vie. Tu pleures toute ta vie. Pourquoi tu vas voir comme si Dieu ne te connaît pas, bien-aimé? Tu dois comprendre. Dieu ne veut pas que tu vis dans la culpabilité. Alléluia. On est là, les là, mais aussi maintenant c'est moi Joël. Alléluia. Donc comme c'est moi Joël, moi j'ai rencontré les seigneurs. Mais pourquoi on est dans ma souma bakoko? Tandis que la Bible dit, il n'y a plus de souvenirs pour les morts. Nous devons évoluer, bien-aimés. Nous ne sommes pas appelés pour rester sur place, pour marcher sur place. Dieu nous a appelés pour marcher avec lui. Et lorsqu'il nous a appelés pour marcher avec lui, il a dit, nous sommes en lui pour aller de gloire en gloire, de victoire en victoire.
Mais comment tu vas aller de gloire en gloire quand tu restes sur place? Yo tika kana makoko. Santa déjà depuis ma kenda. Yo tika kana makoko. On doit vivre ça à passer. Alléluia. Amen, amen. Nous devons évoluer. Dieu t'a appelé pour les salir. Tu dois comprendre que si je suis dans le Seigneur, c'est pour les salir. Si je suis dans le Seigneur, parce que lui, en moi, c'est une lumière. Alléluia. Tout ce qui est ténèbres, l'ombre des ténèbres, l'ombre de la mort, ne peut plus continuer à régner dans ma vie. Parce que Dieu m'a appelé pour les salir. Je dois vivre les salir ici sur la terre. Et lorsqu'il apparaîtra. Alléluia. Le changement, c'est la carte dans l'eau. Changement, alléluia. Mon beau là, et dans la mouilla, mon côté, on a mis ce blocage, on peut fléter. La monnaie, on va se demander pour un blocage dans la non. Foutanio. Oh, non, foutanio, pour un blocage. Non, blocage, ni. Foutanio. Des fois, il faut amen, amen. Tu as un mauvais foi, tu ne veux pas payer les dettes d'autrui. Oh non, je les ai pas mis mon nom désolé. Parce que moi je suis dans le Seigneur. Alléluia. La Bible dit la présence de Dieu, c'est l'absence totale de l'ennemi. Mais comment Dieu est dans ma vie et le diable continue à régner dans ma vie. Voilà la tempête. Alléluia. Les problèmes, soit tu es dans le Seigneur ou bien tu n'es pas dans le Seigneur. C'est ça le problème. Pourquoi d'autres personnes peuvent évoluer partout à bien-aimé? Mais tandis que vous tous, vous avez reçu Christ. Quand l'évolution tout à l'heure, mais nous devons changer des choses. Alléluia. La Bible nous dit que Siméon demandait à Dieu maintenant de le laisser partir. Alléluia. Il a dit parce que mes yeux ont vu les salis. Mes yeux ont vu les salis. La lumière pour éclairer les nations et la gloire d'Israël, ton peuple. Alléluia. Maintenant, mes yeux ont vu cette lumière. Quand j'ai vu cette lumière, maintenant je peux mourir en paix. Parce que je sais que Israël ne sera pas dans la condamnation. Alléluia. Parce qu'il y a quelqu'un maintenant qui se lève pour le délivrer, sauver ce peuple. Alléluia. Amen. Comment tu peux continuer à vivre dans la condamnation, bien-aimé? Christ a été présenté comme le porteur de lumière, la lumière qui donne toutes les solutions. Amen, amen. Deuxième manière que nous pouvons parler de Jésus-Christ. Christ, on l'a représenté comme les rejetons d'Isaïe. Alléluia. Un rejeton d'Isaïe, c'est-à-dire il a été appelé pour établir son règne. Alléluia. Christ a été appelé pour établir le règne. La Bible dit, moi l'Éternel, je t'ai appelé pour les salis. Je te prendrai par la main, je te garderai. Je t'établirai pour te à l'aise avec le peuple. Pour être la lumière des nations. Ouvrir le yeux des aveugles. Alléluia. Dieu nous a appelés pour les salis, comme j'ai dit, et Christ a été appelé pour porter la lumière à nous qui a été appelés dans le second lieu. Et pour établir plutôt le règne de Dieu dans notre existence. Lisons la parole de Dieu. Ésaïe 11, 10 à 12. Et nous allons lire Romains 15, 12 à 13. Ésaïe 11. Ésaïe chapitre 11, les versets 10 à 12. Versets 10 à 12. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Amen. Dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple, dispersés en Assyrie et en Égypte, à Patros et en Éthiopie, à Élam
à Shinéar et à Hamath, et dans les îles de la mer, Amen. Amen. Il est jusqu'à 12. Il élèvera une bannière pour les nations, il rassemblera les exilés d'Israël, et il recueillera les dispersés de Juda des 4 extrémités de la terre. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? La Bible dit que Christ a été présenté comme le rejeton d'Isaïe. Alléluia. En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière. Il a été appelé pour établir le règne de Dieu. Mais il ne pouvait pas établir le règne s'il ne rassemble pas tout le monde. Alléluia. Pour établir son règne, voilà la raison pour laquelle il nous a appelés loin que nous étions de la face du Seigneur, loin au fond du péché, mais il a manifesté son amour en acceptant la mort à la croix pour, à travers cette mort et sa résurrection, que le cœur, le sang devienne en lui. Alléluia. La Bible dit qu'il sera là comme la bannière. Ramener toutes les choses. Ramener toutes les personnes aimées. Rassembler tous les mondes. Les nations tourneront vers lui. Alléluia. Christ, il est là pour établir les règnes. Il nous a appelés pour établir son règne sur nous. En établissant son règne sur nous, c'est-à-dire, il est en train d'éliminer tout règne de l'ennemi, tout règne des ténèbres qui régnait dans notre existence. Alléluia. Parce que là, lui, il règne. Quelqu'un d'autre ne peut pas régner. Il a été appelé pour établir le règne. Le règne dans ta vie, le règne dans ma vie. Alléluia. En toi, avant que tu connaisses Dieu, il y avait le règne de ta famille qui régnait. Voilà la raison pour laquelle je disais, maintenant c'est moi. Ce n'est plus la famille. Alléluia. Parce que la Bible dit, celui qui est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Je suis en Christ. Peu importe le règne de la famille qui régnait dans ma famille bien-aimée. Le jour que j'ai accepté Christ dans ma vie comme Seigneur et Sauveur, à partir de ce jour-là, Dieu a commencé à établir le règne de Christ dans ma vie. De ne plus vivre selon la volonté de la famille, mais de vivre selon la volonté de Dieu. Je me fais comprendre. Les autres sont malades. Depuis le jour que tu as donné ta vie à Dieu, depuis le jour que tu as été appelé, je ne sais pas dans quelle manière que tu as été appelé, mais le jour que tu avais accepté de recevoir Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, à partir de ce jour que Dieu a voulu commencer à établir les règnes. Alléluia. La processus de règne, ça peut être interrompu lorsque nous ne vivons pas en ordre avec Dieu. Mais si tu vis en ordre avec le Seigneur, sachez-le, chaque jour que tu fais la prière, chaque jour tu t'approches de Dieu, Dieu est en train de briser les règnes des ténèbres qui vivaient en toi. Alléluia. C'est pour ça que je dis, on ne peut jamais faire 5 ans dans le Seigneur, on reste le même. Si on a dans 20 ans, mais 20 ans, nous ne voyons pas les fruits, c'est que tu n'es pas dans le Seigneur. Alléluia. Parce qu'il faut que chaque jour de ta vie, que Dieu apparaît un Dieu nouveau. Ce qu'il fait aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'il va faire demain. Alléluia. Il doit apparaître. Parce que son apparition en toi est en train de détruire les œuvres des ténèbres. Et on va mettre le manigal, on va la tirer dans mon livre. Tu as la début, on va t'appeler là. Fineka kolela, oh lela, 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 lela,
Vous allez là, vous faites l'inani. Alléluia. Beaucoup fait l'inani. Alléluia. Nous devons évoluer. Comprendre que Christ, il est là comme un bannière. Alléluia. Quand on dit bannière, le rôle de bannière, c'est ramener ce qui est de l'autre côté et de le faire ramener ça de l'autre côté. Lier deux rives. Alléluia. Ici, tu étais dans les ténèbres, en train de vivre dans l'exil. Tu étais dans les péchés. Mais Christ, il est là comme une bannière pour t'enlever dans les choses mauvaises, dans cette vie de péché, et te ramener maintenant dans son royaume. Afin que tu ne vis plus ce que tu vivais de l'autre rive, que tu vis maintenant ce que lui fait que tu vis dans ton existence. Alléluia. Boni depuis tout cas, ça te commande à mon sous. Viens dans la talon d'également. Moi je ne pense pas. Alléluia. Je ne pense pas. Cette pessimité, madame Jésus, ton dimel Jésus, Dieu va établir son règne dans notre existence. Mais tu vas continuer à vivre dans la preuve combien de temps, bébé? Notre vie seulement la preuve au vivre quand peut-être aussi, maintenant aussi, maintenant non. C'est lui qui est en Christ, à Yebi. Dans un an, au monde, on a des mots au sous. Pour aller 2013, on a des mots sous, 2014, on a des mots sous. 2015, on a des mots sous. Évolution sur évolution. Amen. Quand les pères avaient vu là, en 2014, depuis 2013, 2011, ils ont vu non depuis 2011. Il faut évoluer avec les Seigneurs. Nous devons évoluer. Dieu t'a appelé. Mais pourquoi il t'a appelé? Nous avions dit pour les salis. Alléluia. Premièrement pour les salis. Il t'a appelé pour les salis, bien-aimés. Christ t'a appelé pour te donner les salis. Les salis. Les salis. Pour te donner les salis. Christ nous a appelés. Et pourquoi il nous a appelés? Il nous a appelés pour les salis. Il veut que tu vis en paix. Alléluia. Il fait que tu vis en paix, bien-aimé. Mais un chrétien qui n'a pas la paix, un chrétien dans sa bouche qui a craquage en beaucoup, mais quel craquage? Moi je ne vois pas craquage, alléluia. Mais si je ne paye pas les factures, je n'ai pas l'argent pour payer. Mais les vous craquez quand on va venir. Le jour même on me fait quand on a huissier. Plan de paiement, je vais payer. Amen, amen. J'accepte de payer, je vais payer. Plan de paiement, pour ça on a beaucoup plané. Plan de paiement, plan de paiement. Sur 5 euros, 5 euros. N'a pas vu parce qu'on a craquage à Macambo. Oh, papa, il dit qu'il y a un craquage, il y a un Macambo. Comment moi je suis dans les seigneurs pour craquer? Il y a un craquage, c'est qu'il y a un Macambo. J'en ai pas. La Bible dit, contente-toi de ce que tu as. Mais si j'ai 100 euros, je me contente des 100 euros. Et je sais que demain, le Seigneur fera encore les 100 là, soit multiplié, soit par 10, ça deviendra 1000 euros. Alléluia. Comment tu peux mettre ta vie dans le stress? Tu n'as pas la paix. Oh, papa, il y a ceux qui vont bouillir. Il y a un jour, il y a des huissiers qui voulaient venir chez moi, la vie, ceux qui bouillir. Et un jour, le Seigneur m'a béni. J'étais parti le voir. Je lui ai dit, dis-moi, il y a combien de dossiers chez vous là parce que je vais payer ça directement. Amen, amen. Amen. Ils étaient là, mais ça dans la plan de paiement. Moi, j'ai dit, fais le comptage de tout ce que vous avez. Moi, je paye ça cash. Il nous a donné le dossier et le lendemain, je payais tout. Un mois après, on m'a envoyé une lettre. Oh non, il y a un dossier. J'ai dit, bon, ça va, on a quitté le bar. On a dit, mais c'est. Il y a seulement un mois. On a foutu plus de 2000 cash. 2800. Pas. On a payé dans mon cash. Mais là, tu me dis qu'il y a encore un dossier. Celui qui va venir chez moi, je le tue. Amen, amen. J'ai dit, vous pensez que moi je sors le matin, je laisse mes enfants travailler pour vous? Celui qui va venir, je le tue. On va mourir. Dis-le à la police. Et jusqu'aujourd'hui, personne n'est venu. Alléluia. Tu dois savoir pourquoi le Seigneur t'a appelé. Il
croyant. Alléluia. Tu sais, les autorités du croyant, la victoire, Goya, te couffe. Goya. Dis-le, ça fait 3 mois, 4 mois même. Alléluia. L'être peut dans soi. Alléluia. Tu dois utiliser l'autorité du croyant. Parce que le diable ne peut pas te retenir. Alléluia. Il faut refuser par retenir les personnes au Vitiki. Au Tikali, alléluia. La Bible nous dit Christ est là comme un balnéaire. Alléluia. Il est là pour établir le règne de Dieu. Je disais que depuis que le jour que tu as reçu Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, depuis le jour-là, Christ a commencé son œuvre dans ton existence, bien-aimé. La Bible nous dit, verset 11, dans ce même temps, le Seigneur tendra une seconde fois sa main pour racheter les restes de son peuple. Alléluia. Dieu ne veut pas que ta vie continue à souffrir, parce que ce n'est pas pour la souffrance que le Seigneur nous a créé, bien-aimé. Lorsqu'il a dit que créer l'homme selon notre image, selon notre ressemblance, la Bible dit Dieu a souligné pour qu'il domine. Alléluia. Dieu t'a créé pour que tu domines. Dieu t'a créé pour que tu gouvernes. Dieu t'a créé pour des grandes choses. Il t'a appelé pour cela. Alléluia. La Bible dit, comme une fois qu'on était loin de ces choses, la Bible dit, il fera en sorte de nous racheter, de nous faire durer là où nous sommes en train de souffrir, afin que la souffrance cesse dans notre existence. Alléluia. Parce qu'il t'a appelé pour la paix. Il veut que tu vives une vie paisible, une vie pleine de joie, bien-aimée. Je vais pas l'entendre ici, là. Alléluia. Et lorsque les gens cherchent la joie dans l'alcool, bien-aimé, nous avons la joie dans le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que chaque jour, il nous donne ce que nous demandons. Il nous donne ce que nous avions besoin. Alléluia. Dieu est en train d'établir son règne dans nos vies, en train d'écraser les règnes des ténèbres. Dans ta vie, quelle est la chose qui règne, bien-aimé? Alléluia. Nous voulons prier cet après-midi. Alléluia. Il t'a appelé pour écraser ces règnes des ténèbres. Quel règne qui règne dans ton existence, dans ta vie? Alléluia. Romains 15. Tu vas dire Romains 15, le verset 12 à 13. Romains chapitre 15, verset 12 à 13. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Ésaïe dit aussi, il sortira d'Isaïe un rejeton qui se lèvera pour régner sur les nations espérant en lui. Amen. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Bien-aimé, Dieu t'a appelé pour vivre tranquillement. Alléluia. C'est pour la paix que Dieu t'a appelé, bien-aimé. Il veut que tu trouves le salut dans la paix, une paix dans ton cœur, bien-aimé, dans tout ce que tu es en train d'entreprendre, bien-aimé. Lorsque nous parlons de la paix, quand on a la bonne santé, on a la paix. Alléluia. Quand on a tout ce que nous voulons, on a la paix. Quand on a le mari, on a la femme, on a la paix. Dieu t'a appelé pour que ton foyer puisse avoir la paix, bien-aimé. Il veut que la paix règne dans ton existence. La paix règne dans tout ce que tu es en train d'entreprendre. Car quand tu as la paix, c'est alors que la joie peut se manifester. Alléluia. Quand on n'a pas la paix, on ne peut pas exprimer la joie. Ton visage ça sera toujours triste. Alléluia. Mais il y a quoi? Quelle est cette chose de quoi soda? Amen, amen. On disait dans le pays que les soldats, c'est caca les 30. Alléluia. Amen. Donc les 30 soldats c'est qui? Le 20. Ah, c'est ça. Le 20. Le 20 soldats c'est qui? Mais après le 20 soldats, moi c'est des choses des années. Et donc il combien de Alléluia. Mais quel est ce comportement étant qu'un enfant de Dieu? Donc tu es là, quand les gens te voient tellement, les gens ont du mal à t'aborder. Ah, ça va, pour ça, pourquoi? Parce que la paix
est en train de faire que la joie soit exprimée. Alléluia. Et quelqu'un que son cœur est rempli de joie, le visage aussi montre. Alléluia. L'attitude aussi montre. Le comportement aussi montre que cette personne vit vraiment dans la joie. Quand tu as la joie, bien aimé. Moi-même, au travail, il y a mon collègue qui est là, le frère Anatole. Il y a d'autres frères qui viennent. Il me dit, pasteur, toi, yo dans nous, c'est mon libéré. C'est mon libéré parce que nous, il y a comme ça, là, au liaka, dans le réfectoire, total, au catobidon. C'est un homme comblé. Alléluia. Je suis comblé, moi. Alléluia. Mais je suis comblé. C'est comblé. Vous voyez le boulungo. Alléluia. Je suis comblé. Mais comment pourquoi il n'y a pas la joie, il n'y a pas la paix dans la maison. Alléluia. Mais Dieu nous a appelés pour que les foyers soient restaurés. Alléluia. Amen. Il faut que les foyers soient restaurés. Oh, moi, ça canisse dans la droite, tu ne peux pas la canisse dans la gauche. Non. Ce n'est pas pour ces choses. Alléluia. Amen. Dieu nous a appelés pour que les foyers soient unis, restaurés, bien aimés. Alléluia. Amen. Et lorsque nous partons même au travail, donc tout le monde sera content. Alléluia. Même, aux gens ma case, on va dans mon tout le monde, Anatole, Amen. Nous disons seulement ce que le Seigneur est en train de faire. Alléluia. La Bible dit, il sortira d'Isaïe un rejetant qui se lèvera pour régner sur les nations. Alléluia. Il est parlé, il nous amène de l'autre rive pour qu'il puisse régner sur nous. Alléluia. Amen. Le règne de Dieu, ce n'est pas le règne de souffrance. Alléluia. Lorsqu'il règne à nous, il règne pour détruire toutes ces masses qui peuvent nous nuire. Alléluia. Il règne à nous afin que le diable ne puisse pas avoir une mainmise sur nous. Il règne sur nous pour empêcher l'ennemi de détruire notre existence. Donc, son règne dans nos vies, ça nous sert d'un bouclier, bien aimé. Alléluia. Il règne étant que Dieu protecteur. Alléluia. Il protège ses enfants. Parce qu'il fait que nous puissions vivre dans la paix. Alléluia. Il t'a appelé pour te protéger, bien aimé. Alléluia. Il t'a appelé pour te protéger. Mais pourquoi tu peux avoir peur des sorciers? Pourquoi ça les dit? Amen. Pourquoi les c'est une dame comme tu peux prier, mais alléluia. Achète les produits, mais les poules vont fuir. Alléluia. Pourquoi on a mis cette chérèche? Attends, parce que toi tu es un Dieu. Alléluia. Un Dieu qui est au-dessus des souris. Alléluia. Maintenant, comment toi tu peux avoir peur? Oh non, je vois seulement les souris qui ont mené le blocage. Tu as un blocage dans la place de Zogota. Est-ce que tu es en conformité avec Dieu? Alléluia. Parce que si nous vivons plus comme Dieu fait, si nous voulons plus plutôt que Christ règne à nous étant que roi, étant que maître, étant que sauveur de l'aimer. C'est-à-dire, nous sommes sans protection. Alléluia. Le diable maintenant peut s'acharner contre nous. Il peut détruire tout ce que nous sommes en train de faire. Alléluia. Vous savez, quand les bien-aimés ont dit les histoires des policiers, parce que les policiers ont enlevé l'une de ma voiture, là-bas à la gare. Et quand les frères partaient, l'esprit m'a parlé déjà, mais il était déjà chez frère Aimé. Quand je l'ai vu garer chez frère Aimé, je me suis dit que j'appelle frère Anatole de ne pas partir à la gare, moi-même je pars. Mais quand j'ai vu le temps, j'ai dit que non, à la salle aussi il n'y a personne. Non, qui part seulement, je ne pense pas. Mais l'esprit m'a interpellé. Alléluia. Et comme je n'ai pas écouté, alléluia, mais on a enlevé la voiture, on a enlevé, à qui la faute? C'est à moi, alléluia. Parce que l'esprit m'a prévenu, alléluia. Et je pouvais les appeler parce qu'ils n'étaient pas loin, à 500 mètres. Je pouvais dire que non,
retourner, moi-même je vais partir. Amen, amen. Quand on ne veut pas que le Seigneur nous protège, nous-mêmes nous allons s'affoncer. Alléluia. Parce que Dieu a dit aucune chose ne peut arriver sans qu'il leur permette, même sans les révéler. Alléluia. Voilà la raison pour laquelle, quand les choses vont arriver, Dieu nous dit, pour nous mettre en garde, pour que nous ne puissions pas laisser la chose arriver jusqu'à chez nous. Alléluia. De quelle façon tu veux, bien-aimé? Au Kamarataka, moi, c'est pas de Mandoki. Yo, mon coup. Amen, amen. Parce qu'à ce moment, tu peux dire, ah, c'est poursuite, on est que Koya, mais ceux qui ont appelé cette occasion de poursuite, et pour atteindre les gars, jamais. C'est pour ça que la Bible dit, celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Et quand on ne pêche pas, les malins ne peuvent pas les toucher. Alléluia. Amen. Et si nous péchons, si nous ne voulons pas vivre selon Christ, nous donnons l'accès à l'ennemi de contrôler notre existence. Tu dois savoir, ce n'est pas pour ces choses viles que le Seigneur t'a appelé. Alléluia. Dieu nous a appelés pour que nous soyons seulement en lui. Alléluia. Consacrer notre vie en lui. Et lorsque la vie est consacrée en lui, lui, il fait toutes les choses. Il fait en sorte que notre vie soit protégée. Alléluia. Amen, amen. Dieu t'a appelé pour le salut. La Bible dit, il sortira d'Isaïe un rejeton qui s'élèvera pour régner sur les nations. Et les nations espéreront en lui, bien-aimé. Tu dois espérer en lui. Alléluia. Espère en ton Dieu. Que Dieu t'a appelé pour le salut. Dieu t'a appelé pour le changement. Dieu t'a appelé pour les grandes choses. Et lorsque tu espères à les grandes choses, et tu verras les grandes choses s'accomplir dans ta vie, bien-aimé. Alléluia. Amen. Et quand tu espères seulement à la force de la coutume, et tu verras cette force de la coutume, elle va continuer à te tourmenter. Alléluia. Moi, je ne pense plus à ces choses. Alléluia. Je ne pense plus. Parce que Dieu a évolué ma façon de voir les choses. Alléluia. Moi, je sais que celui qui est à moi est plus grand que la coutume. Celui qui est à moi est plus fort que les lois établies. Celui qui est à moi est plus fort que toutes les sortes de mauvaises choses. Moi, je crois à cela. Comme je crois à cela, peu importe les incantations faites par les sorciers de ma famille et tout la nuit, le Seigneur est capable de me révéler. Alléluia. Amen. Et lorsque le Seigneur me révèle cela, n'est pas pour viser et vous aurez votre sort. Alléluia. Mais ou bien on marche avec le Seigneur, ou bien on n'est pas avec le Seigneur. Donc, Christ règne en nous pour écraser la force de l'ennemi qui pèse sur notre existence. Amen, amen. Troisième et dernier point, manière que nous pouvons montrer que Christ, on l'a démontré comme le chef de l'Église. Il est le chef de l'Église, parce que nous parlons de trois manières que les prophètes, que les anciens ont conclu à décrire Christ, ce qu'il est réellement, comme le chef de l'Église. Chef de l'Église, pourquoi? Parce qu'il réunit présentement les croyants. Toutes les personnes qui croient en lui, les juifs et les non-juifs. Quand nous parlons des non-juifs, c'est-à-dire les païens que nous étions autrefois, alléluia. Éloignés loin de la face du Seigneur, mais Christ est venu. Et donc, chef de l'Église, afin que toutes les personnes, que tu sois juif, que tu ne sois pas juif, païen, et lorsque tu donnes ton cœur à lui, tu l'acceptes dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, que lui, qu'il puisse être ton chef. Alléluia. Chef de l'Église, ce n'est pas l'Église locale que moi je parle. Moi je parle de l'Église universelle, de toutes les personnes qui croient en Christ, de toutes les personnes qui ont accepté Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Il rassemble tous ces gens. Il réunit tous ces gens spirituellement pour que tout le monde, nous puissions se constituer son corps. Alléluia. Que les juifs, que les non-juifs, que nous tous, que nous soyons un en lui, bien-aimés. Ephésiens, comme nous sommes qui sont Ephésiens 1, 22 à 23. Moi, ton temps, Ephésiens 2, du 1er au 22e verset.
Mais ici, on peut nous lire les versets 11 à 13 et les versets 19 à 22. On va lire dans Ephésiens 1. On commence par Ephésiens 1, 22e verset au 23e verset. Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 22, je lis au nom de Jésus-Christ. Il a tout mis sous ses pieds, il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Amen. Lisons directement Ephésiens 2, le verset 11 à 13, et vous sautez, vous lisez le verset 22 et 19 à 22, maman, s'il vous plaît. Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 11, je lis au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Vous pouvez être lié sur ma voix comme ça. Verset 22. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. Amen. On acclame plus fort la parole du Seigneur. La Bible dit, il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'Église. Alléluia. Dieu a mis tout sous ses pieds. Nous avions dit, lui qui a été appelé avant pour qu'il nous appelle. Alléluia. Il nous a appelés pour recevoir ce qui est en lui. Alléluia. Que tu reçoives ce qui est en lui, bien-aimé. Tout ce que Dieu l'a donné. Christ a mis ça à la portée de tous. De toutes les personnes qui l'acceptent dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. La Bible dit, l'Église qui est son corps est la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Alléluia. Dieu a mis tout sous ses pieds. Pour que l'Église, toutes les personnes qui croient, toutes les personnes qui marchent, toutes les personnes qui ont pris Jésus comme modèle, comme maître, qu'ils puissent recevoir ce qui est dans lui, bien-aimé. Mais Christ dans ta vie est modèle. Christ dans ta vie est réellement ton maître. Parce que pour le recevoir, il faut qu'il soit ton maître et modèle. Que tu vis dans son corps, que tu sois son corps, bien-aimé. Que tu deviennes son corps, bien-aimé. As-tu déjà devenu? Es-tu le corps de Christ? Si ce n'est pas encore, tu n'es pas encore devenu, ou bien tu n'es pas encore en Christ, c'est le moment de chercher à devenir. Parce que tout ce que tu cherches, Dieu a mis ça sous ses pieds. Alléluia. Tout ce que l'homme a besoin, Dieu a mis ça sous ses pieds. Voilà la raison pour laquelle Christ nous a appelés pour que nous puissions devenir son corps. Alléluia. Il veut que nous soyons son corps, que nous soyons un avec lui. C'est pour cela qu'il t'a appelé. C'est pour cela qu'il m'a appelé. Parce que lorsqu'on devient son corps, on reçoit tous les privilèges. Lorsqu'on devient son corps, on reçoit tous les pouvoirs et la puissance, bien-aimé. Lorsqu'on devient son corps, on reçoit l'autorité. Tu peux dire, tu peux commander. Alléluia. Si tu commandes des choses n'obéissent pas. Peut-être que tu n'es pas encore devenu. Alléluia. Parce que tout on reçoit lorsqu'on est un avec lui. Voilà la raison pour laquelle je disais toujours aux disciples,
aux gens qui étaient auprès de lui, qui vivaient avec lui sur la terre. J'aimerais que vous soyez un, comme moi, je suis un avec mon Père. Alléluia. Parce qu'il sait que dans l'unité avec lui, que l'homme devient puissant. Alléluia. Lorsqu'on vit dans l'unité avec lui, que l'homme devient surnaturel. Alléluia. La surnaturelle ne peut pas se créer, ne peut pas se passer dans ta vie, ne peut pas arriver dans ton existence si tu ne fais pas encore un avec le Seigneur. Alléluia. Ton petit caca va bien. Et ton petit caca va là. Léla, maman. Léla. Ton petit caca va là. Amen, amen. Depuis moi, des années, on est là. Les problèmes ne changent pas. Alléluia. Mais vous avez là. Ça va Yonde, ce qu'il faut se rendre compte, et pas dans Zambé. La Bible dit chacun rendre compte à Dieu. Et Dieu traitera tout être selon ses œuvres. Alléluia. Maintenant, tes œuvres qui t'empêchent d'être un avec le Seigneur. Alléluia. Même si tu plais, Miss Vivi, Cathy et Tony, il faut savoir que rien ne passera dans ton existence. Alléluia. Le problème n'est pas de pleurer, le problème est de changer l'être derrière. Alléluia. Que tu fais en sorte que tu vis un avec le Seigneur. Lorsqu'on est un, on a tout bien aimé. Alléluia. On a tout bien aimé. Bakana, alléluia. Parce que nous savons que nous espérons seulement sur lui. Alléluia. Nous ne pouvons espérer pas en âme. Nous ne pouvons espérer pas en âme. La Bible nous dit ceci. Le verset 22. Pendant que la Bible nous dit, le verset 19, pardon. Ainsi donc, vous êtes plus des étrangers, ni des gens, ni dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, les gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sous le fondement des apôtres, des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Le verset 22. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Alléluia. Amen. Christ t'a appelé, Christ m'a appelé, il nous a appelé pour que nous soyons son habitation. Alléluia. Qu'il habite réellement en nous, dans sa plénitude. Alléluia. Est-ce que Christ vit en toi, bien-aimé? Est-ce que Christ vit en nous, bien-aimé? Si cela n'est pas le cas, c'est la façon de changer les choses. Alléluia. Laissez que la parole te corrige. Laisse à la parole t'amène dans la dimension. Parce que la Bible dit, vous avez été édifiés par le fondement des apôtres. Alléluia. Laisse cette parole, que le fondement de toutes les choses, cela puisse corriger ton existence. Alléluia. Que cela te montre la façon que tu peux vivre pour exceller avec le Seigneur, pour être puissant et pour être dans la gloire. Amen. Que le Seigneur le bénisse. Amen, amen, amen. Levons-nous, s'il vous plaît, dans la présence de Dieu. Nous voulons adorer notre Dieu. On se tient debout, s'il vous plaît. Nous voulons dire merci à ce Dieu. Nous voulons glorifier ce Dieu pour la parole. Alléluia. Dieu qui nous a parlé puissamment sur le fait que nous étions un choix de sa part. Vous priez là où vous êtes, s'il vous plaît, levons nos mains devant Dieu. Balobi nangai, ofanzi na kembo na yo. Balobi nangai, obongola kamitema nanga. Balobi nangai, nazali shwana yo. Balobi nangai, yozali zambe mondene. Balobi nangai. Balobi nanga Yesu Salvaka Bika
c'est toi qui as formé toutes les choses. Je bénis pour la réservation de Père. Merci Saint-Père. Merci pour ta parole que je laisse à la salle de la fête. Merci au Dieu mort, merci à vous. Dieu est là. Commence à parler à Dieu, commence à parler à Dieu, commence à parler à Dieu. Zalelanga
fini de témoigner, pendant que l'homme de Dieu a commencé à chanter, le même ange qui ce jour-là était venu me parler pour toi, j'ai senti la même présence. Il a commencé à me parler. Il m'a parlé d'un premier sujet, mais après il m'a parlé d'un deuxième sujet. Mais j'aimerais commencer par le deuxième sujet pour entrer dans le premier. Retournons dans l'esprit des morts. Le diable, c'est un esprit de mort qui provient exactement du côté de la famille de ta maman. Mais le problème c'est quoi? On a voulu tuer quelqu'un dans votre famille l'année passée. Et l'année 2012, le diable a voulu te tuer par une maladie. Mais la grâce de Dieu est sur toi. Et l'année 2013, il a failli te tuer par un accident. Mais Dieu t'a protégé. C'était un accident où tu devais passer. Mais le Dieu que tu pries, je dis bien le Dieu que toi tu pries. Parce que l'année 2012, tu devais faire un accident mortel. Je vois comme si tu étais dans une voiture, sur une autoroute. Et là, tu devais faire un accident. Mais le Dieu qui t'aime, je dis bien le Dieu qui t'aime, en d'autres termes, le Dieu qui t'a appelé. Le Dieu qui t'a, c'est ce que tu me dis. Le Dieu qui l'a appelé, le Dieu qui t'a appelé, qui t'a protégé, tu devais mourir, tes enfants devaient être des orphelins. Et c'était le premier coup qu'on devait faire à ta famille. Après cela, tu devais suivre ton frère. Mais Dieu t'a protégé et a protégé toute ta famille. Oh Jésus. Pendant que nous allons commencer l'adoration, Dieu va parler d'un deuxième sujet. Ah, si je peux parler. Amen. Je veux parler. Je dis sur quelqu'un ici, s'il y avait l'esprit de mort, cela sera annulé aujourd'hui et cela au nom de. Parce que Dieu t'a appelé. Il ne laissera pas que le diable puisse toucher à tes cheveux. Si tu es d'accord avec moi, dis très fort yes. Yes. Dieu a continué à me parler. Il m'a dit, c'était la méthode, je retourne dans le premier sujet qu'il m'a parlé. Dès que tu as fini, il a commencé l'adoration, j'ai entendu mon oreille souffrir. Il m'a dit cette année, je ne parle pas de l'année 2013, mais encore 2015, je parle de cette année. C'est une année de percée pour toi. Une année de percée pour toi. Et Dieu t'a appelé pour une onction d'affaires. Une onction d'affaires. Dieu a béni tes vies. Je ne connais pas ton plan. Je ne connais pas ta vie. Quand Dieu parle, c'est pour une connexion nouvelle. Dieu t'a pour les affaires. Tu vas choquer ton monde à tel enseigne qu'on se demandera une chose. Est-ce que moi je suis méquicité? Dieu t'a pour les affaires. Je te dis, après cette prière, commence tout ce que tu veux à faire. J'attends encore clairement. Et Dieu me rappelle. Femme, le vache que tu vas faire, ça sera plus à Dubaï. Plus à Dubaï. Mais peu en Chine, mais beaucoup en Dubaï. Ce sera des appareils et tu vas atteindre la dimension de vendre une voiture. Dieu t'a pour une onction prophétique. Et la fois passée, quand je priais pour elle, comme ça, il y avait un ange à sa gauche. Et le même ange est maintenant derrière elle. Et l'ange là qui avait parlé est en train de la toucher avant moi. Parce qu'il y a une onction prophétique des affaires de percée, à tel enseigne qu'elle sera une source de bénédiction d'une église et voire de plusieurs hommes de Dieu. Et je te dis, femme, Dieu t'a appelé pour cette église. Connais-toi un lieu où Dieu avait dit, Abraham, quitte la maison de ton père et va vers un pays. La maison de son père c'était à Charan, mais sa destinée était à Cana. Et t'a dit, quand tu entres dans ton Cana, tu fourniras peu d'efforts parce que Dieu sera avec toi. Mais je répète encore, Dieu t'a pour une onction de percée. Et tu vas choquer ces mondes, tu vas choquer ton entourage. Lève tes mains maintenant. Marque Zoubra. Jifatalabado sopra la niga. Shkila ou sopra talabaya. Le Dieu qui m'a appelé, le Dieu qui m'a convoqué, le Dieu qui a appelé cette femme, Seigneur, touche-la maintenant. J'annule toute puissance, toutes les décisions de condamnation de mort. Je le prie dans the name of Jesus. Mais l'onction et la personne commence maintenant à le toucher. Père, l'ange qui est à sa gauche là, puisse la toucher maintenant. Je dis maintenant, Seigneur. 1, Jésus, 2, 3. Reçois maintenant ta grâce. Je dis, reçois ta grâce. Reçois ta grâce. Je dis, reçois ta grâce dans le nom de Jésus. Ah, tu vas choquer ton entourage. Je vois comme si, c'est comme de l'or. Comme de. Je suis comme ça, pendant les fêtes, d'abord, la langue, au moment où les ça descend de l'or. Et je vois descendre dessus, ça peut être comme ça. Ça couvre sa tête en fait. Et Dieu me dit, c'est une onction de personne de richesse. Une onction de richesse. Cette femme, Dieu va la bénir. Dieu va la bénir. Dieu va la bénir. J'ai dit que Dieu va la bénir. J'ai dit Dieu va la bénir. Dieu va la bénir à un montant où que ça risque de troubler même sa foi. Amen. Mais une chose, pasteur, protège-la.
Parce qu'elle n'est pas censée faire nous. Elle n'est pas censée faire à tout le monde. Elle doit avoir une connexion prophétique, une instruction prophétique avant de contacter les gens. Parce qu'il y aura un esprit qui veut les annoncer, c'est un esprit de sécheresse, qui veut bloquer. C'est une famille qui devait être même bénie, dans votre famille. Mais il y a un esprit qui veut voler beaucoup de choses. Mais comme elle est entrée aujourd'hui, dès qu'elle a confirmé la prophétie, Dieu a dit qu'il a ouvert une grande percée dans sa vie. J'ai dit, reçois-le maintenant au nom de Jésus. Il dit, reçois-le au nom de Jésus. Il dit, reçois-le au nom de Jésus. Mighty name of Jesus. Leiba, Sapra, tous, Kalandosh. Femme, tes entrailles sont bénies. Ne t'inquiète plus pour tes enfants. Peu importe les maladies que vous voulez adopter tes enfants. Ne t'inquiète plus pour ton garçon. La grâce de Dieu sur lui. Ne t'inquiète plus pour ton garçon. Ne t'inquiète plus pour ton garçon. La grâce de Dieu sur lui. Il dit, ne t'inquiète plus pour ton garçon. La grâce de Dieu. Je crois que l'église a acclamé c'est Dieu. J'attends ça très fort dans mon oreille. La grâce de Dieu sur son enfant. Son enfant là, le garçon, c'est un serviteur de Dieu. Avec une onction prophétique, je vois la voix du prophète. Donc j'envoie Joshua. Donc j'attends. Dieu me dit, il y aura une onction de Joshua. Josué de la Bible. L'onction de Joshua. Une onction de libération. Mais avec une onction prophétique. Cette femme, elle sera une bénédiction. Mais en réalité, Dieu va la bénir pour soutenir le ministère de son fils. Et c'est ça que Dieu vise. Mais Dieu va la bénir de son enfant pour s'évoluer. Personne n'arrêtera les études de ton enfant si c'est l'inquiétude. Mante supra la badesh. Kato supra la badesh. Amen. Je ne connais pas ce niveau d'études, mais là, les bons très sur dans ses études. Et le diable l'attaque intérieurement pour ses études. Elle est démotivée même pour étudier. Des fois, elle se dit, dans son cœur, elle se dit, mais pourquoi les études? Pourquoi c'est forcé? En fait, pour elle, les études, attends, je parle ça clairement, parce que je sens comment je lui parle, mais je vais chercher les mots. Mais pourquoi toujours aller aux études? Pourquoi? Pour elle, c'est ça le dégoût. Elle se décourage. Et raison pour laquelle je vois un esprit d'ami
qui veut la dévier des études. Je vois des amis, des filles, plus ou moins nombre de 4, et 2 garçons, 5 ou d'amis, mais qui cherchent à la dévier. Et elle aura des combats très sérieux entre 5e et 6e. Priez beaucoup. Je ne sais pas si elle a quel niveau. Acclamons. Priez beaucoup quand elle va être 5e. Ah, mais là j'en ai dans 5e déjà. Il y a un 5e, 6e. Priez beaucoup pour elle. C'est un esprit qui provient de la femme de cette femme, qui bloque les jeunes filles de ne pas évoluer les études. Ça bloque. Dans les jeunes filles sont intelligentes, elles doivent finir les écoles, les études, mais c'est grave. C'est une bataille. Et cet esprit entraîne un esprit. Il y a posé une savane avant même pour trouver leurs études. Inutilement comme ça. Mais la grâce de Dieu sur toi. Dieu m'avait dit quelque chose pour quelqu'un qui devait recevoir la grâce de Dieu. Dieu m'avait dit quelqu'un devait recevoir. Ah, c'est toi. Tu vas recevoir une grâce de Dieu. Lève-toi. Moi, c'est toi qui fais. Dieu m'avait dit qu'il va recevoir une grâce aujourd'hui. Ferme tes yeux pour toi. Dieu des esprits des prophètes. Nous annulons toute alliance satanique qui veut bloquer les études de cet enfant. Tout esprit de mort, tout esprit de sirène qui veut troubler les études de cet enfant, nous les annulons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Accorde-leur la grâce qu'elle veut avoir aujourd'hui. Seigneur, elle est là dans ta maison et ses parents te servent. Dans le nom de Jésus. Reçois la grâce de Dieu maintenant. Reçois la grâce de Dieu maintenant. Dans le nom de Jésus. Reçois la grâce de Dieu maintenant. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Je te fais dans le sang de Jésus. Seigneur Dieu, dans ton amour. Tu vas chanter pour Dieu. Tu vas chanter pour Dieu. Quand tu vas chanter pour Dieu, on risque de ramasser les gens comme des arachides par terre. Quand tu vas chanter pour Dieu, quand tu vas chanter pour Dieu, il y aura une onction de délivrance, une onction prophétique dans la salle. Quand tu vas chanter pour Dieu, je vais personne pour Dieu. Sois une fois de Dieu. Sois une fois de Dieu. Et une dernière personne pour continuer vite. Et c'est quand le pasteur prêchait, j'avais les yeux comme ça, mais Dieu, je ne sais pas comment, mais Dieu m'a fait voir la personne. Il m'a dit qu'il doit demander à toute l'église de prier pour cette personne. Cette personne, le diable devait attaquer réellement sa foi. Amen. Parce qu'il y a une bénédiction, une bénédiction au devant de cette personne. Amen. Le diable devait attaquer vraiment sa foi. Je demanderai à chacun de nous de fermer ses yeux et d'étendre ses mains vers le pasteur Zoé. Dieu a mis de compris pour lui. J'ai dit, Seigneur, je n'invite pas toi, l'église. Je parle de l'église, et quand pour toute l'église, vous allez prier pour pasteur Zoé. Parce que le diable va créer des situations compliquées pour troubler la foi de cet homme. Il va t'attaquer dans des chemins où tu t'entends le moins. Et tu oserais te poser la question, est-ce que Dieu m'a oublié ou quoi? Est-ce que Dieu me connaît encore? Et puis le diable ne te touche pas parce que tu es de Dieu. Et là, au moment où je parle, je vois la marque de Dieu sur ton front. La marque de Dieu sur ton front, là, je vois ça. Église, le roi nous met maintenant. Parce que sa bénédiction est rattachée à l'église. Et l'église est rattachée à lui. Amen. Amen. Je ne connais pas ceux qui traversent. Moi, en tout cas, sincèrement, je ne sais pas. Je ne connais pas. Mais il a déjà commencé, je sens une douleur de cœur. Il a commencé à vivre des situations qui intérieurement s'arrangent. C'est un homme qui parle peu, mais qui conserve beaucoup dans son cœur. C'est un homme qui parle peu, mais qui conserve beaucoup dans son cœur. Et la douleur de son cœur que le diable veut utiliser contre lui. Mais malheureusement, il est appelé de Dieu. Il a aussi le sceau de Dieu sur sa vie. Le problème, c'est qu'en fait, il n'a pas de choix. Il doit servir Dieu et il est obligé à servir Dieu. Parce que la marque de Dieu sur sa vie. Même s'il trouve n'importe quel travail, même s'il devient aujourd'hui Premier ministre, vous allez voir, il sera obligé de retourner prêcher la parole. Ça, je vous dis vrai. Même si aujourd'hui vous levez aujourd'hui, il devient président de la République, président de l'Afrique, il va revenir à prêcher la parole. Et je vois comme s'il faisait une campagne d'évangélisation. Je vois comme sur un podium, comme il prêche, mais c'est comme en Afrique en fait. C'est comme si j'étais sur un podium, il y a une foule de gens, beaucoup de noirs, beaucoup d'enfants, mais aussi beaucoup d'enfants devant comme ça, et des gens derrière, et beaucoup d'adultes là-dedans. Et une onction de guérison, quand je vois les paralytiques lever
Babeki à boire, babeki à boire aux autres pour ça. Parce que le fait de se déformer, que tu vas servir Dieu, même si tu ne veux pas, même si tu prends la clé, tu pries, même si on t'appelle dans toutes les églises, tu ne veux pas, tu seras comme ça, c'est Dieu. Et raison pour laquelle tu as levé ta taille. Parce qu'avec cette foi, tu vas utiliser dans les miracles. Tu vas utiliser dans des miracles et ce sera la source de tes grandes bénédictions. Les gens vont te bénir, les gens que d'autres tu ne connais pas. Ça, je ne vais pas dire un micro. Je vais dire à papa, il me chantait un peu, je parle avec lui. Une bénédiction que je n'ai pas perdu ça au À chaque fois que je vous vois, j'ai toujours cette vision. Je vous vois assis sur l'émission C'est dans l'air, l'émission qui passe là. Je vous vois en train de défendre l'Afrique, en train de parler pour l'Afrique. L'émission, moi, il y a des débats politiques dans la télévision. Donc, à ce moment-là, on a cassé la femme, toujours défendre la Afrique. Voilà, parler sur l'Afrique. Et puis, quand je vois ça, j'étais donc dans l'autre maison, je voyais ça avec à la télé. Et après, le Seigneur me dit, vous devez soutenir cet homme et prier pour lui parce qu'il défendra l'Afrique. Donc, c'est pour ça que j'ai demandé à l'Église, tous comme nous sommes, de prier pour cet homme. Je ne sais pas, je ne connais pas ton rêve, je ne sais pas si c'est le désir que à la famille. Mais c'est ça que le Seigneur m'a dit. Alors j'aimerais que l'Église entière puisse prier pour lui, que ses rêves puissent se concrétiser, qu'il puisse arriver à ce qu'il puisse défendre, arriver à ce point-là. Donc si nous pouvons élever nos mains là où nous sommes. Éternel Dieu, les amours, te rendons grâce. Nous bénissons ton nom pour ton Fils et Seigneur de gloire à la sorte de Dieu.
sur ton trône, les règles d'Amérique. Nous prions, c'est la paix, la vie, notre terre, le fort qui progresse de son cœur, mon Dieu, mon Père. Je libère le l'onction que tu es à la paix. Comme celui-là qui a vu que ça allait clair dans le toit. Tout ce qui est mal au Père, qui rentre sur la place. Je voulais juste confirmer ce que l'homme de Dieu vient de dire. Avant qu'il dise ça, ma petite sœur aussi, parce que dans notre famille, vraiment, on a quelque chose de voir aussi. Donc ma petite sœur m'a déjà prophétisé pour ça, quoi. Elle m'a tout dit, tout ce qu'il vient de dire. Amen, amen. Élève juste ta main droite, dis merci à Dieu. Dis merci au Saint-Esprit. Merci pour sa puissance. Là où il y avait la limitation, maintenant, tu ouvres la porte de la bénédiction. Là où le diable avait voulu prendre sa vie, que toi, ô éternel, Dieu, tu lui fasses de bien. Que tous ceux qui ont une pression de cœur, ô éternel, ceux qui ont averti du cœur, ô éternel, Dieu, viens restaurer votre cœur, Jésus. Que personne, ô éternel, puisse changer le cœur de Jésus. Que ta faveur fasse sa vie. Tu es le Dieu de la restauration, éternel Dieu. Tu restaures, éternel, le cœur qui sont meurtris. Tu restaures, éternel, le cœur, éternel, qui sont enclavés par le problème de la vie, Jésus. Ma béni, là où tu élèves ta main, s'il te plaît. Seigneur Jésus, le monde avec des soins, éternel Dieu. Tu vas nous changer, Jésus. Merci. Le Saint-Esprit est en train de passer maintenant. J'ai voulu couper la prière, mais j'ai directement pensé à toi. Je ne sais pas ce que tu dois recevoir de la part de Dieu, mais j'aimerais que tu puisses le recevoir maintenant. Saint-Esprit, comme tu m'as rappelé la chose que tu m'as dit il y a plus de 10 minutes, touche-la maintenant là où elle est. Touche-la maintenant par ta puissance là où elle est. Que ta puissance la touche maintenant, que l'ange de l'affecte maintenant. Je ne sais pas ce qu'elle doit recevoir, mais qu'elle le reçoive maintenant au nom de Jésus. Reçois la part de Dieu pour toi maintenant. Reçois ta part maintenant. Je ne sais pas c'est quoi, mais elle est en train de l'affecter maintenant. Je ne sais pas c'est quoi cette part, mais elle est en train de te toucher maintenant. La puissance de Dieu, c'est tellement fort. Tellement fort. Tellement fort. Docteur, prie pour elle.
Asseyons-nous s'il vous plaît dans la présence de Dieu. Merci Seigneur Jésus. Disons merci Seigneur Jésus. Alléluia. Rapidement s'il vous plaît, préparons nos offrandes. Nous allons offrir à notre Dieu. Aujourd'hui c'est une journée spéciale. Vous nous attendez pour autre chose d'habitude. L'atmosphère est déjà chargée. Prépare ton offrande, mais lève-toi avec ton offrande rapidement, s'il te plaît. Bénis ton offrande. Prie pour ton offrande rapidement, s'il vous plaît. L'Éternel donne à recevoir cette offrande, que nous sanctifions, purifions par ton sang précieux. Bénis toute personne qui donne et bénis ceux qui n'ont pas l'Éternel, mon Dieu, pour que prochainement ils puissent t'offrir. Dans le nom de ton Fils Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Donc, avançons, donnons nos offrandes. Kumbamaye, 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 sumanga, kumbamaye, 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 sumanga, kumbamaye, 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 sumanga, kumbamaye, 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 sumanga, kumbamaye, elonanga, masinga Yesu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Asseyons-nous rapidement, nous allons donner le communiqué et clôturer notre prière. Alléluia. Amen. Les communiqués sont les suites. Premièrement, nos réunions sont toujours le mardi, vendredi et dimanche. Pendant la semaine, donc mardi et vendredi de 18h à 20h. Et le dimanche de 11h à 13h45, 14h. Alléluia. L'heure officielle. Donc, essayons s'il vous plaît, comme nous le répétons à chaque fois, de venir à l'heure pour que nous puissions commencer à l'heure et terminer à l'heure. Alléluia. Amen. Donc, 18h à 20h, 11h à 13h45, maximum 14h. Normalement, on essaie de ne pas dépasser, mais comme on commence toujours en retard, que cet esprit aussi profite pour rattraper le retard. Alléluia.